de l'abbé. Ligne bleue, Kovalchik jongle avec la rondelle. On retraite au centre. Campbell, tout près de la ligne rouge, lance devant lui. C'est repris par Lapointe. Patine et freine à la sortie de son territoire. Passe intercepté par William Dumont qui entre à toute vitesse chez Sherbrooke. Passe en enclave. Le tir et le but! Dylan Dumont! Le meilleur marqueur chez les recrues dans l'histoire des Voltigeurs. Il a passé les 25 buts de Derek Brassard. C'est une performance qui avait été réalisée durant la saison 2005-2006. Alors, Dylan Dumont, très prometteur et qui va avoir certainement une brillante carrière avec les Voltigeurs et dans la Ligue de hockey junior maritime Québec, donne ici les devants aux Voltigeurs. C'est 1-0. Et seulement 17 ans hein, dans le cas de Dylan Dumont. Du moins, c'est sa saison de ses 17 ans. Et marque un 20. Tente de s'installer, mais là, c'est Ronson qui prend la rondelle et remet à droite pour Alechia vers Lafont. 2 contre 1 avec Tassé. Lafont s'amène, son tir et c'est l'arrêt du gardien. On reprend derrière le but. Ligne bleue maintenant, c'est Campbell. On voit derrière le but à Bordeaux. On tente un dégagement et ça va être réussi. Et on s'amène 1 contre 1. Plouffe devant Baudry. Plouffe est rapide. Coupe au filet. Quel arrêt de la jambière droite de Larris! On a commencé avec une vingtaine de minutes de retard en raison des présentations là, aux 3 joueurs de 20 ans. En fait, célébration hommage, devrais-je dire, aux 3 joueurs de 20 ans des Voltigeurs. Derrière le but de Larris. Attention, on cogne à la porte et le but! Plouffe était sans surveillance dans l'enclave et nivelle la marque. Oui, Plouffe qui est l'attaquant numéro 37, Jason Plouffe. Et on a vu à la reprise, encore une fois, là, un tour de filet et une passe rapide en direction là, de l'attaquant du Félix de Sherbrooke. Et c'est une passe qui avait été là, initiée par le numéro 11, Olivier Dubois. Et c'était exactement ce que le Phoenix avait besoin, d'égaliser les chances avant la fin de la avec derrière lui William Dumont prêt à tirer. On va affronter Bénard et dès la mise au jeu, le tir, le but! William Dumont! Renaud Poulain qui bat son adversaire et c'est un tir effectué à la vitesse de l'éclair par William Dumont. Eh bien, les 2 frères Dumont qui contribuent directement jusqu'à maintenant dans le match. C'est 2-1 les Voltigeurs. Et Gilles, je serais très curieux de connaître exactement le nombre de secondes ou de centièmes de seconde que ça a pris entre le but trafic des Voltigeurs. Passe ligne bleue à Rotonday. Rotonday à gauche vers Lévesque, il est rapide. Lévesque, coin de patinoire, freine et remet au point d'appui. 10 secondes à la punition. Kovalchik dans l'enclave. Dylan Dumont est seul. Son tir, arrêt! Et 2 fois, on prive Dylan Dumont d'un but. Et Kylian Labbé, encore une fois, démontre une bonne chance là, manquée par l'équipe de Drummondvilloise. Et encore une fois, là, on voit la reprise. Là, et dans ce cas-ci, c'est Yann Tassé. Oh, et un autre poteau par Dylan Dumont. 2 poteaux sur la même. Et on ne l'avait pas vu. Et ce dernier, il va d'une sortie. Bellemare, rapide, rattrapé même par un plus rapide qui est Lou Lévesque. Et les Voltigeurs se mènent en attaque immédiatement. Dufour dans l'enclave vers Bourque. Son tir, quel arrêt! Bourque a fait dévier la remise de Dufour. Foncé au filet afin de tenter là, de profiter d'une passe d'Hugo Dufour et ça a failli fonctionner. Il manquait simplement peut-être un coup sous 2. Et sur cette séquence, on a vu... Le but, on s'échange la rondelle. Arletien veut rejoindre Poulain, mais c'est intercepté. Drolet reprend et passe ligne bleue à Baudry. Coin de patinoire, jeu réussi pour Arletien. Dans l'enclave pour Bourque. Un tir, quel arrêt de la mitaine de l'abbé! Ah oui, mais encore une fois, là, comme Yann Larris d'ailleurs, qui n'accorde que très peu de retours. Et sur la séquence, Jesse Alessia qui repère Bourque. On s'empare du haut de l'enclave, le tir. Et vraiment, là, Kylian Labbé qui a vu la... Côté gauche, Boudreau. Derrière le filet, très rapide, mais ne peut aller plus loin. Sortie du Phoenix
avec une rondelle projetée au centre. Immédiatement, on réattaque. Boudreau déborde le premier défenseur, freine en coin de patinoire. Boudreau remet ligne bleue à Rotandé, tire des poignets, ça dévie, rondelle et belle Louis Félix Bourque! Junior Maritime Québec. Et il continue encore une fois son bon travail. Et ça, c'était pour Bourque un 24e but. Suite au tir qui est en provenance de la ligne bleue, qu'est-ce qu'on enseigne aux jeunes joueurs? Aller au filet pour avoir des chances de compter. Là, sur le développement du jeu, c'est Matteo Rotondi qui a tout simplement placé la rondelle sur le filet. Et c'est ce qui a donné le retour à Louis-Félix Bourque qui marque, disons-le, un très gros but pour les Voltigeurs, peut-être un des plus importants cette saison. Gagnon place la rondelle en territoire offensif. Campbell par la bande vers Boudreau. Jeu intercepté par McNeil. McNeil, une belle feinte, revient devant, ça touche le bâton de Larris. Et la rondelle est déblayée le long de la rampe. Tir de très loin, arrêt facile, retour dans l'enclave. Le tir et le but! Oh, attention. Le Phoenix qui répond rapidement. Et le buteur, c'est Étienne Giroux. Lors du match du 9 janvier dernier, sur un score de 4-3, une fois à Drummondville, la défaite en prolongation est à Drummondville, la défaite en fusillade à Sherbrooke. Donc, c'est une équipe qui ne lâche jamais. Et même si on a obtenu très peu de tirs au but depuis la première période, et à ce moment-là, le Phoenix, c'était seulement leur 3e tir en 3e. 6 contre 5, c'est parti. Mise au jeu gagnée par Sherbrooke. Et ça demeure en territoire offensif. Rondelle qui est libre à l'autre bout. Dylan Dumont s'amène et le but! Dylan Dumont! Son 2e but de la campagne, non pas de la campagne, qui marque donc un 28e but cette saison. Et on le voit là, à la reprise, là, sa grande rapidité. Et il faut souligner aussi, Dylan Dumont, à quel point il est intense. Et ce n'est pas facile de lui enlever la rondelle lorsqu'il en a possession. Et il a devancé, justement, là, installé chez Drummondville, c'est réussi. Derrière le but, toutefois, on échappe la rondelle du coin de patinoire. Le dégagement de Tassé. Le but! D'un bout à l'autre, Johan Voltigeurs. Et Johan Tassé, pour lui, c'est un premier but en 17 matchs. La dernière fois, c'était le 29 janvier à Québec contre les Remparts. Et on peut toujours se moquer un peu d'un but marqué dans un filet désert, mais croyez-moi, les Voltigeurs vont le prendre.